Les têtes d'Osion, nouvelle émission, c'est parti. Et ben voilà, là c'était bien envoyé à l'heure par aujourd'hui, on va dire comme ça d'entrée, comme ça, aux manettes Souriel. Hein. C'est le seul et l'unique. Bon, hein. C'est mon technicien préféré à la radio parce qu'il ira tout le temps le générique, mais là il l'a mis bien. Donc voilà, je vous le dis, il a mis le générique bien normal. Voilà, c'est Kol Hakavod à Souriel. Voilà, donc bienvenue à tous à cette émission, nouvelle émission des Têtes d'Osion. On est toujours très heureux de vous retrouver tous les dimanches matins. Voilà, vous savez, nous on aime bien faire rire, on pose des questions, on parle du monde juif, on parle du sionisme. Et on a un panel qu'on avait déjà eu dans une émission précédente, mais qui est revenu parce qu'ils étaient vraiment très très bons. Et donc aujourd'hui, de la gauche vers la droite, d'abord, voilà, j'ai pas dit Ladies First cette fois. Tu veux que je dise Ladies First, ça ? T'as dit Ladies First, moi qui. Ouais, d'accord. Alors Ladies First, pour faire plaisir avec Benisti, mais c'est vrai qu'on aime bien être galant. C'est sa deuxième participation à cette émission, elle avait été vraiment très très forte à la première. Amélie Avabo est avec nous, salut. Salut Kiki. Ça va, tu vas bien ? Eh bien alors, donc à sa gauche, hein, il était déjà aussi venu pour la première fois dans l'émission précédente, et là donc il revient parce qu'il veut faire quand même un deuxième essai. J'ai été Allez, trop mauvais. T'étais resté sur ta faim. Ah ouais, non, là je peux pas rester sur une défaite pareille. Voilà, ouais, exactement. Non, mais t'avais été bon quand même. Mon ami Johan Halimi est avec nous, salut Johan. Salut. Voilà, et à ma droite, toujours là, hein, toujours on va dire un pilier de cette émission. On avait dit pilier, hein, je sais pas, on trouve plus de superlatifs. On avait dit vieux pilier, on avait dit. On avait dit vieux pilier. Non, solide. Pilier. On va solide. dire c'est quoi, voilà. Solide. Voilà, il est solide, voilà. On va Avec dire solide. La colonne vertébrale de l'émission. Voilà, la colonne vertébrale, c'est la solidité, c'est la Le rock. Le rock. Le rock, c'est racheter votre habit et lié au Kling. Ah, Oh là là. Fait. Ah oui. Et ben voilà, Ça me il s'est fait présenté tout seul, le grand rabbin Eli Kling est avec nous, salut Eli. Allez, shalom, shalom. Et donc à sa droite, il est toujours là bien sûr, fidèle au poste pour nous remettre sur le droit chemin si on dévie, hein, parce que des fois on dévie dans cette émission. Et donc pour nous remettre sur le droit chemin, on a toujours Eric Benisti, 3e est avec nous aujourd'hui. Eric, rachetez votre à Admour rapide. Le rab. Ouais, ça pourrait être ça, hein, je sais pas, on cherchera. Hein. On va trouver un truc. On va trouver un truc, voilà, exactement, parce que tout le monde va être représenté. Donc je rappelle le principe de cette émission très très simple, hein, je pose des questions sur le monde juif et sur le sionisme, voilà, et bon, les réponses sont trouvables hein, par tout le monde, hein, mais juste il faut trouver la bonne réponse à la bonne question, voilà, et on fait péter la première question, allez, envoie. Alors la première question dans cette émission est la suivante pour aujourd'hui. Que représente le chiffre 432 en Israël pour les 8 dernières années? Alors, C'est une route, la 432. Non, c'est pas une route. Bah si, il y a une route aussi qui Oui, mais c'est pas ça. Non, monsieur. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu, mais c'est pas. Ça aurait pu être ça. Ouais, Combien d'années t'as Il y a la dit? population. Le chiffre 432, d'accord, Les 8 dernières années. le nombre 432 en Israël pour les 8 dernières années. Alors, c'est quoi? C'est le nombre des victimes des accidents de la route. Non, c'est pas ça. Il y en a beaucoup C'est plus. pas dans ce domaine. Il n'y en a pas tellement plus. Dans le domaine de l'Alia. C'est dans le domaine de l'Alia. Oui, monsieur Binisti. Voilà, alors après, Eric. celui qui va la trouver va dire ouais, c'est grâce à truc. Voilà. Alors, 432% d'augmentation. 432%. Non, monsieur. On est 520 C'est le milliards. Je règle mes lorgnons. 432 dans l'Alia, mes amis. 432. Alors, c'est quoi le chiffre? C'est quoi le nombre 432? C'est le Un rapport vol. avec l'Alia. Le vol numéro 432. C'est un vol. Pas du tout. Pas du tout. Ça aurait pu Mais être alors, ça aussi. Ça aurait pu être ça. Ouais, aurait mais non, pu c'est être pas. ça. 432, alors c'est quoi? Dans l'Alia, c'est pas difficile. Les Bah, 3 derniers chiffres du numéro de Théodat Zéhout de tous ceux qui font leur alia. Non, non. Bah, c'est 432 Alia. Je sais pas, c'est pas difficile. Allez, c'est quoi? C'est le nombre d'alias de Ah, quel je sais. pays en particulier. Je sais. C'est le nombre de C'est le nombre de Olim Olim d'un pays duquel? C'est le nombre de Olim qu'il y a eu ces 8 dernières années. Il y a 432 Olim qui sont venus ces 8 dernières années de... Brésil. Non, pas Brésil. Non. De l'Irak. C'est d'Europe, c'est un Pas pays Irak. d'Europe. C'est pays pas d'Europe. l'Europe. L'Iran. Non, C'est un pays d'Afrique. Un pays c'est un arabe. pays d'Afrique. Du Ghana. Non, pas du Ghana. Afrique du Sud. Non, Du Maroc. du Maroc. Côte d'Ivoire. C'est oui, C'est c'est tout. oui. En 10 ans que 432. Exactement, bonne 432, réponse les gars. d'Amélie Putain. Ababou. C'est le nombre d'Olim venus du Maroc depuis 2011 jusqu'à pas énorme, aujourd'hui. Il faut Exactement. que Shalom Vach il fasse un tour là-bas. C'est Voilà, pas- c'est sur le site alliance.fr que j'ai trouvé cette info qui nous révèle que selon les estimations officielles du gouvernement israélien, l'immigration des Juifs marocains vers Israël a atteint un niveau record depuis 2011. Et c'est un niveau record, hein, selon les chiffres du Jewish People Policy Institute, le fameux JPPI.
Ah bah c'est bon, on n'en veut plus là, ils sont arrivés au top. On Environ veut plus le Maroc. 432 personnes sont parties du Maroc Mais ces on dernières entend années. tellement parler d'eux. Un chiffre largement supérieur à d'autres pays comme la Tunisie, le Yémen et l'Algérie. Le GPPI est un organisme semi-gouvernemental qui a pour objectif d'encourager et de soutenir les juifs du monde entier qui souhaitent immigrer vers Israël. Les juifs du Maroc, première communauté juive dans le monde arabe, sont aujourd'hui les plus nombreux à décider de partir s'installer en Israël. Il est à noter que le Maroc est un État où les citoyens jouissent de l'égalité des droits, sans distinction de religion. Le roi Mohamed VI a déclaré en mars dernier qu'en tant que commandeur des croyants, il veillait au libre exercice des religions et protégeait les juifs marocains. Mais voilà, on a vu sait une très combien belle de- photo de combien de juifs au réception Maroc juive. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner, voilà, là ça, je il y a vous ai amené 5 000, aussi je crois, non une Combien très de belle juifs en photo. tout, là-bas Une seconde, je vous ai amené aussi une très belle photo, voilà, d'un Ah ouais. congrès des Olim du Maroc qui a eu en Israël. Ça, à mon avis, c'était plutôt dans les années 70. Et voilà. Le roi. Et je vous ai aussi une très belle photo, voilà, de Shimon Peres avec le roi Hassan II. Du Pendant la Maroc. Mimouna. Alors, en revanche, il y a eu. Je sais pas si c'était à la Mimouna, Pendant je la crois pas. Mimouna. Je vois pas de mouflette. Mais voilà, aussi une très belle rencontre. Entre quoi les relations? Il y a des relations entre En revanche, il y a Israël et eu le Maroc. une irrida dans l'autre sens ces derniers temps, je crois. Il y a un rabbin qui est parti là-bas. Ah, c'est possible, je sais pas. Je saurais pas te Et dire. Et donc, on sait pas combien il y a combien de juifs au Maroc, on sait pas. Hein? Ça Combien il y fait a de juifs au Maroc? 431. Si, on doit savoir, je sais pas, j'ai pas le chiffre à te donner, mais à mon avis, c'est quelques milliers quand même. Hein. Je pense Ouais. qu'il y a encore quelques milliers de Je crois juifs au que c'est Maroc. 5 000, il me C'est semblait, pas moi, des j'avais centaines, c'est en entendu 5 000. milliers. Hein? Je crois que j'avais entendu 5000, quelque chose. 5 000, Si ça- c'est 5430, c'est très bien. Oui, c'est pas mal. Ça fait 1% presque. Ouais, à l'évêque, il y aurait comme ça, je sais pas le pourcentage. Ouais, s'il y avait 1% des juifs de France, ça ferait aussi pas mal aussi. Ouais. Par an, tu veux Ouais, dire. ouais, exactement. Par an. Ah, lui, Non, c'était non, en mais huit attends, ans. attends, attends, 118 ans, 430. je vous aime Ah non, non, beaucoup, non, attention, de 4000, c'est 1%, c'est pas 1%, c'est 10%. Attends, Ellie, ça te paraît logique? S'il y a 4000 juifs au Maroc, 400 432, ça fait 10%. juifs du Maroc qui sont montés ces 10 dernières années, ça veut dire qu'il y a que 40 Marocains qui sont Ouais, montés en tous 8 les ans, ans? non, c'est pas beaucoup. Ça me paraît pas du bizarre. tout, Ce ouais. chiffre crois me paraît Attends, vraiment tu crois bizarre. Tu crois que le chiffre n'est pas exact? Je sais pas. Je sais Ah, pas je venu. sais pas. On parle des gens qui sont venus directement du Maroc, hein, pense qu'il sans faut demander- passer par la France ou des plans comme ça. Hein. C'est de Et ça qu'on parle. Hein. ils peuvent monter comme ça légalement ou bien il faut passer par. Ah, c'est Non, une ils bonne, peuvent pas. c'est une C'est- bonne faut passer- question. Il y avait eu, Faut passer par Ellis Island avant. il y avait eu la fameuse, on en avait parlé une fois dans cette émission de la fameuse opération Boaz et Yachin, l'opération qui a liée à des juifs de Maroc, ça s'était fait clandestinement, C'est ça. mais avec la connaissance, je crois, des autorités du Ferme Maroc. les yeux, Mais bon, quoi. mais là, en tout cas, c'est le chiffre que j'ai trouvé. Mais Elie, toi, est-ce que tu as eu des gens qui sont venus J'ai à eu- Khemda Tadarom j'ai- directement du Maroc? J'ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu il y a quelques années, ouais, en effet. Ouais. Il en a eu 831. Non, il y a eu deux Qu'est-ce qu'on sœurs a qui eu sont arrivées en effet directement du Maroc. Ouais. Mais je sais pas si, j'ai jamais demandé qui les avait contactés, etc. À chaque fois que je posais la question, c'était un petit peu. Par exemple, ils peuvent pas faire Zéhout, quoi. Ah, ils peuvent pas faire Non. Zéhout. C'est quoi Zéhout? Zéhout, c'est un programme que le CNEF organise qui permet en fait à tous les jeunes qui sont déjà en Israël dans le cadre d'un programme Massa comme le programme d'Eli, Ouais. de terminer le programme et de devenir israélien tout de derrière. suite. Ouais. Les jeunes filles ou les jeunes garçons qui sont marocains, on peut pas les englober dans ce programme a priori parce que justement il y a une certaine problématique par rapport à leur visa sur le C'est pas, passeport. c'est pas officiel. Et ils passent par un autre, ils passent par l'agent juive aussi, mais par un autre département. Mais tu m'as donné une idée, la C'est vérité, un je vais aller scandale. faire un voyage là-bas pour essayer de C'est un faire un scandale. petit peu Elie, les Marocains. bien sûr. Mais fais une école de Marocains. Fais une Non, école. n'exagérons rien non plus. Une école de marocaine, c'est encore pire. Je sais pas, c'est peut-être une idée C'est à pas beau, creuser. ça. Une idée à creuser. En attendant, nous, on va à la deuxième question. Allez, on voit. Ça va le faire, hein. C'est toujours pas ça, mais ça va le faire. Alors, la deuxième question de cette émission est d'aujourd'hui la suivante. Quelle première se passe en Israël le 3 mars 1980? Alors, 3 mars 1980, on a une première. Première fois que... Une première fois que. Première cérémonie des Ophir. Non. Les Ophir, c'est les Césars israéliens, hein, pour nos webtateurs et les en webtateuses qui savent pas 80. ce que c'est les Ophir, hein. Une première. Alors, une première. C'est un avion qui vient pour la première fois d'un Non, pays non. que jusqu'à présent il n'y avait pas de relations diplomatiques. C'est pas mal, mais il faut me dire quoi. Ah, c'est vrai? Oui, monsieur. Oh, punaise. Un avion C'est iranien. pas qui vient, c'est la première fois qu'un avion part d'Israël Par- vers vers l'Irak. Vers la Jordanie. Pas l'Irak, L'Iran. La Jordanie. Qui a dit l'Égypte? Moi Bonne réponse d'Amélie Ababou, exactement. C'est Amélie, le premier le vol. retour, le retour Ça y d'Amélie. est, c'est bon. C'est le premier Ça y est, vol. je suis Tel Aviv, Le Caire, exactement. C'est dans les archives. Tu peux m'envoyer la première photo. C'est dans les archives Ah bah du oui, monde.fr que l'on peut lire qu'un Boeing 707 de la compagnie israélienne El Al décolle le lundi 3 mars de Lod, donc à Tel Aviv.
côté de Tel Aviv pour Le Caire, inaugurant ainsi la première ligne aérienne directe entre Israël et l'Égypte. L'appareil aura à son bord 163 passagers, dont près de la moitié seront israéliens et les autres des étrangers. Voilà, je vous ai amené une deuxième photo pour illustrer un peu les relations. C'est une photo qui date de... Qui vous voyez sur cette photo là? Ezer Weizmann, un grand amoureux de Moubarak. Exactement, vous voyez là, il a l'Égypte derrière lui. Donc à l'époque, on est en 1900... Le Sadat. Il est en 1960, on est en 1978 et Ezer Weizmann est à l'époque... Sarah... c'est de la culture générale. Non, il est ministre de la Défense. Il est ministre de la Défense, exactement. Il est ministre de la Défense en 1978 et il se rend en Égypte. Voilà, donc on le voit avec les doigts. Et c'est donc en fait 2 ans plus tard que le premier vol Israël, donc Tel Aviv Le Caire. Voilà, exactement. Tu as trouvé la bonne réponse. C'est parfait. On va directement à la 3e, à l'effet pété. Alors là, c'était impeccable. La 3e question, comme d'habitude, moi j'aime toujours, voilà, je le dis toujours. Non, tu le dis plus, mais moi j'aime bien dire parce que moi j'aime bien mettre de la Bible dans chacune de mes émissions et j'aime bien pouvoir poser des questions où tout le monde peut répondre, tout le monde a la réponse. Donc la question aujourd'hui est la suivante. Quel est le lien entre Carlo Collodi et la Bible? Il l'a traduite en italien. Non, monsieur. Il l'a traduite en hébreu. Non, Carlo Collodi. C'est super. Alors c'est une question, je peux vous assurer que vous connaissez tous la réponse. Vous la connaissez tous, hein. L'hébreu moderne qui est là. Mais seulement il faut faire un peu chercher, travailler ses ménages. Carlo. C'est une chouette question. C'est une question sympa. C'est ça, c'est une question sympa. Il faut chercher un peu. Il s'appelle pas Carlo Collodi, en fait, il a un autre nom. Il s'appelle Carlo Collodi, tout à fait. C'est un Israélien? Alors Carlo Collodi, c'est pas un Israélien. C'est un juif? C'est pas un juif non plus. C'est un Italien. C'est un Italien, ouais, c'est un Italien. Et la question est, qu'est-ce qu'il a fait avec le Tanakh? Qu'est-ce qu'il a fait en rapport avec le Tanakh? C'est ça la question. Okay. Il a trouvé le plus ancien Tanakh du monde. Non, aucun rapport. Il a imprimé. Non, il n'a pas imprimé non plus. On n'est pas là du tout. Il faut ouvrir un peu plus son esprit. Il a utilisé pour... Il l'a utilisé pour faire autre chose que le bouquiner. Non. Il a fait des recettes de cuisine? Non. Mais si vous trouvez d'abord quel est le métier de ce monsieur, après vous pourrez trouver. Alors c'est un artiste. C'est un auteur. C'est un comédien. C'est un auteur, oui, c'est un auteur, c'est un écrivain. Alors voilà. C'est un écrivain. C'est un auteur, oui. Auteur-écrivain. Il a fait des pièces de théâtre? Non. Il a écrit en... Il a réécrit le Tanakh de manière... Non. C'est pas un scénariste? Non. Il en a fait une BD. Il en a pas fait une BD. J'ai pas envie de dire si je dis que tu seras un dessin animé. Non. Alors attends, dessin animé, là on est bien. Ok, il a fait des images. Il n'a pas fait le dessin animé dans le Tanakh. Alors il a dessiné. Il y a un rapport avec un dessin animé, ouais. C'est le réalisateur du Prince d'Égypte. C'est pas le réalisateur du Prince d'Égypte. Non, mais c'est pas bête. C'est le scénariste de Pixar ou bien de Disney. Alors c'est l'auteur. C'est exact. Il est l'auteur donc de quelque chose qui a été mis en dessin animé par Disney. Bambi. Et quoi? Non, pas Bambi. C'est pas l'auteur de Bambi. Et c'est un rapport avec la Bible. Qui a dit Pinocchio? Bonne réponse de Johan Halimi, exactement. Oui, monsieur. Et ben voilà. Exactement. Carlo Collodi est l'auteur de Pinocchio et le rapport avec la Bible, Eric Benisti. Voilà, c'est quoi le prophète Jonas? Il était dans la baleine, quoi. Exactement, voilà, je vous l'envoie exactement. Voilà la diapo que je vous ai préparée. Vayeman Hashem Dag Gadol livlo et Yona. Vayi Yona bimé Adag Shlosha Yamim ou Shlosha Ledot. Donc vous savez, connaissez tous l'histoire de Jonas. Jonas, mais le prophète. Pinocchio, moins. Rappelle-moi l'histoire de la baleine avec. C'est Gepetto et trucs. Et puis voilà, quoi. Tu connais pas tes classiques, ça rend ouf, ça. Donc vous avez donc le verset donc du livre de Jonas qui nous raconte que Dieu donc va envoyer donc un grand poisson, probablement une baleine. D'ailleurs la baleine c'est pas un poisson, la baleine c'est un mammifère, mais en tout cas un grand poisson et donc il avale Yona. Et Yona, il va rester dans le ventre du poisson. Et c'est ce qui se passe. Donc, vous avez donc toujours un très beau timbre. J'adore ces collections de timbres sur les prophètes. Et donc, en bas à droite, là, vous avez à l'écran, ou ça se fait peut-être en bas à gauche, je sais pas. Baleine. Mais vous avez à l'écran Carlo Collodi, qui donc, c'est irrédiablement, ça c'est certain. Il s'est inspiré de la Bible pour écrire l'histoire de Pinocchio. Le pire, c'est que j'ai failli dire c'est l'auteur de Pinocchio, mais je ne voyais tellement pas le rapport avec la Bible. Donc, on va t'enlever la réponse. Exactement.
vous avez parfaitement trouvé que Carlo Collodi est l'auteur de Pinocchio. Il s'est largement donc inspiré de la Bible, puisque dans Pinocchio, on sait qu'à un moment, Pinocchio, donc, il est dans la mer avec Geppetto, et donc il est avalé par Monstro, la baleine, voilà. Et donc il s'est très largement inspiré de l'histoire de Jonas pour écrire Pinocchio, voilà, qui a été après, bien sûr, mise à l'écran, entre autres par Walt Disney en dessin animé. Exactement, bon, là, on a trouvé la bonne réponse, hein. Et ben voilà, Johan, hein. Ça y est. Il est des nôtres. Mais t'as donné la bonne réponse. T'aurais voulu la donner directement. Mais pour savoir que Carlo Collodi est l'auteur de Pinocchio, il faut une culture générale de. C'est un truc de malade. C'est un truc de lui, il connaît Monstro et tout ça, quoi. Moi, je le savais pas. Il se rappelle du nom de la baleine. Oui, c'est énorme. Les dessins animés, oui, hein. Ça, c'est quand même, ça reste un peu très bien. C'est la base. Très bien, exactement. Et ben de là, on va directement à la question numéro 4. Hoppa. Alors la question numéro 4 est la question qui blitz, hein. Et donc dans l'émission que vous avez vue il y a quelques semaines, on avait une réclamation. Je vais vous remettre un peu mais c'est vrai, voilà, on avait une réclamation, je vais vous faire un petit rappel. On avait une réclamation de notre ami Eric Binisti, donc à ma droite. Oui. Qui s'était plaint, donc il avait dit, la bonne réponse à trouver était Mark Zuckerberg, hein, puisque le Kiblitz, je rappelle que je donne des bribes d'informations ou des indices sur une personnalité, et donc le panel doit lancer des noms jusqu'à ce qu'il trouve, et Eric Benisti nous avait dit à l'époque qu'il avait dit Mark Zuckerberg et qu'on l'avait pas entendu, et donc on a demandé en régie de vérifier suite à un long procès. Voilà, il nous a menacé, etc. Et voilà. Et donc on a pris un avocat, et voilà, donc on est arrivé à un accord, comme quoi on va vérifier. Et ben si tu peux nous envoyer les 5 secondes pour voir, et on va laisser webtateur ou webtateuse juger, à savoir s'il a dit Mark Zuckerberg. Allez, on voit. Elle est daltonienne et la couleur bleue est celle qu'elle voit le mieux. Elle fait sa bar mitzvah. Scarlett Johansson. Elle fait Facebook là, comment il s'appelle? Elle fait sa bar. Je l'ai dit, et en fait, après, comme j'ai dit, Facebook là, comment il s'appelle? Ouais. Non, mais avant, je l'ai dit. Mais arrêtez de me chauffer là. Moi, je l'entends pas. Moi, je l'entends pas. J'ai pas entendu. Tu l'as dit au moment où on a crié Scarlett. Oui, mais je l'ai dit quand même. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, j'entends le Berg. Non, mais tu sais quoi? Allez, passe à la prochaine question. En régie, soyez truc. Allez, prochaine question. Je sais pas, hein, c'est très discutable. Hein, ça reste très discutable. En tout cas, les webtateurs et les webtateuses jugeront d'eux-mêmes. C'est pas ça. D'eux-mêmes s'ils ont entendu Eric Binisti dire. Je rappelle mon avocat. Allez, appelle-le tout de suite. En attendant, on voit la question qui blitz. Donc la question qui blitz, donc je vous dis, voilà, on va parler donc d'une personnalité, hein, une personnalité très connue du monde juif, hein, bien sûr, une personnalité juive. Je vais dire elle, mais ça peut être un homme ou une femme. Est-ce qu'on est prêt en régie pour lancer le top? C'est parti, top chrono. Elle est née le 24 octobre 1966. Elle perd ses parents très jeunes et est élevée par ses oncles Leib et Avram. Oui. Au bout de ses études, elle obtient un diplôme de pétrochimie. Bien. Sa carrière commence en 1987 comme mécanicien dans une entreprise du bâtiment. Elle fait son Aliyah en 2018 et va habiter à Tel Aviv. Elle achète à Neve Tzedek une propriété à l'actrice israélienne Gal Gadot. Pas mal. En 2003, elle devient propriétaire d'un club de football. Le football, c'est Madame Barkat. Non? En 2011, j'ai dit ça avait une personnalité, ça peut être un homme. En 2011, elle se trouve à la 53e place du magazine Forbes avec une fortune estimée à 13 milliards de dollars. C'est Roman Abramovich. Bonne réponse d'Eric Benisti, exactement. Bon, tu l'as entendu là? Oui, c'était clair. Roman. C'était clair, exactement. Voilà, vous pouvez l'avoir à l'image. Roman Abramovich, hein, très connu, hein, qu'on ne présente pas. Il faut savoir tout ça qu'il a fait son Aliyah en fait en 2018 et qu'il a une maison à Neve Tzedek. Il est complètement israélien, donc propriétaire entre autres du club de Chelsea. Je l'ai rencontré au Chouk Machane Yehuda. Ouais, tu l'as rencontré à Machane Yehuda. Ouais, il est sympa. Il t'a reconnu? Non, il m'a pas reconnu. Il t'a pas reconnu. C'était avant le transfert, avant le mercato, donc il pouvait pas. Ouais, il avait pas, peut-être qu'il a pas assez pour t'acheter, peut-être. Hein. En tous les cas, Roman, c'est Roman, quoi. Ouais. Tu l'as dit, il est comme voilà, il est comme dans la vie. C'est Roman. Tu le raconteras peut-être un jour, tes péripéties avec Roman Abramovich. En tout cas, là, vous l'avez bien trouvé. Et nous, on va à la dernière question de cette émission. Allez, on voit. Hoppa! Ça, c'est bien lancé en régie, exactement. Pourquoi alors vous avez ce petit jingle? Parce que la dernière question de cette émission est maintenant une question qu'on a déjà posée, voilà. La question qu'on a déjà posée après 352 questions concoctées. Nous allons voir si les webtateurs et les webtateuses et peut-être même les panélistes ont de la mémoire, voilà. Et donc pourquoi? Donc je sais pas si les panélistes étaient déjà quand on a posé cette question. On va tout de suite voir. Et peut-être vous à la maison vous vous en rappelez. En tout cas, la question est la suivante. Est-ce que vous êtes prêts pour la
question qu'on a déjà posée. Alors, elle est la suivante. Qui est Yakov Wansko-Laser? Yakov Wansko-Laser. Alors, c'est qui? Il a créé quelque chose? Il a un nom plus connu. Ouais, il a créé quelque chose. Il a un nom plus connu. Il est pas connu sous ce nom-là, ouais. Il est connu sous ce nom-là. nom, mais c'est un type encore vivant, contemporain. Non, il est israélien. Il s'appelle Jack. Il est pas israélien. Il est Est-ce qu'il américain s'appelle Jack Oui, il s'appelle Jack. Il est tout à fait. américain. Il s'appelle Jack. Ça, c'est très bien. Il est américain. Il s'appelle Jack. Ouais. Yakov, je demande s'il s'appelle Jack. Yakov comment? Il s'appelle Yakov Wansko-Laser de son vrai nom. C'est un acteur. C'est pas un acteur. C'est un chanteur. Non. Il a fait richesse. Non. C'est un américain. Il a C'est créé un une américain. marque. C'est un écrivain. C'est pas un écrivain. Il a créé une marque. Il n'a pas créé une marque non plus. Il a inventé un truc un homme technologique. politique. Pas un homme politique. Il a un inventeur de quelque chose scientifique. Non, scientifique non plus. Mais c'est bien, il faut trouver le domaine, c'est bien. La chanson. Ça va nous aider. Pas dans Mais la non. chanson. La musique. Non. La bouffe. Le sport. Non. La bouffe, ça Pas fait la bouffe. Ouais. 2 fois. un peu. Je sais pas, il parle jamais de cuisine. Donc on a dit pas cinéma, on a dit pas cinéma. Si, on a dit le cinéma. Ah, cinéma. Vous n'avez pas dit cinéma. Producteur. Je dis, C'est un réalisateur. C'est un réalisateur. On est dans le cinéma. Ça Et- n'est et- pas un réalisateur. C'est un producteur. C'est un producteur. Jack Warner. C'est Jack Warner. Bonne réponse, exactement. Et c'est sa Et journée. voilà, Super. Johan Là, je suis Halimi temps, qui est revenu dans cette émission pour faire très fort, très mal fort, aujourd'hui. très fort. C'est Jack Il a Warner sorti que vous son- avez à l'écran, Il a exactement. sorti la flèche. Donc écoutez-moi bien, donc né en 1892 et mort en 1978, Hirsch, Abraham, Yaakov et Shmuel Wansko-Laser sont les enfants de juifs polonais de Krasnoyarsk qui ont émigré au Canada, puis à Baltimore. cette ville. Il est d'où les mecs? Non, vous devrez payer pour que je le redise. Dans le Maryland et Le deviennent. micro s'en souvient. Tu comprends pourquoi ils ont changé de lieu. Et donc quand même. écoutez-moi bien, Hirsch, Abraham, Yaakov et Shmuel deviennent Harry, Albert, Sam et Jack Warner. Sam Warner, après plusieurs petits métiers, est engagé comme projectionniste au White City Park de Chicago. Il se rend alors compte du potentiel de la diffusion de films et fait mettre en gage des objets de son père pour pouvoir acquérir un projecteur. Lui et ses frères ouvrent la première salle à Newcastle, le Cascade Theatre, en 1903. En 1908, les Warner fondent à Pittsburgh la Duquesne Amusement and Supply Company, précurseur de la Warner Bros. Pictures, qui leur permet de distribuer des films. Quelques années plus tard, leur activité de distribution s'étend sur 4 États. Durant la Première Guerre mondiale, les frères Warner débutent dans la production et en 1918 ouvrent la Warner Bros. Studio sur Sunset Boulevard à Hollywood. Le 4 avril 1923, ils forment officiellement la Warner Bros. Pictures Incorporated. Voilà, exactement. C'est tout à fait, c'est Jack Warner que vous avez à l'écran. Il est mort Et très je vous bien. ai même amené, Ah non, 92 à 78, ça fait 86 ans quand même. Voilà, je vous avais 16 ans. amené aussi une photo des studios Warner, comme on les voit en Hollywood. 1928. Voilà, exactement à Hollywood et le fameux logo de la Warner Bros. Picture. Voilà, en tout cas, c'est tout simplement C'est- Yakov Wansko-Laser, Pendant longtemps, je croyais que c'était Walt Disney. juif de Pologne ou enfant de juif polonais qui devient C'est Jack quand même Warner. marrant que cette Vinicius. industrie du cinéma. Et Le qui BC va Vinicius, c'est un construire nom de- et qui va bâtir un empire du cinéma qui existe toujours aujourd'hui. Tout à fait, catalogue la Warner Bros. incroyable. Exactement. Johan Halimi un peu dans le cinoche, un peu, quand même. Il est un peu, voilà, c'est pour ça qu'il a trouvé peut-être. Voilà. Et bien voilà, mesdames, messieurs, cette émission aujourd'hui est terminée. Voilà, c'est sur cette note-là qu'on termine cette émission. Je remercie Eric, toujours. Eric. Aujourd'hui, on va la lire de la droite vers la gauche, comme l'hébreu. Aujourd'hui, on vous retrouve toujours l'excellent qui était là au top. Eric Benisti était avec nous aujourd'hui. Voilà, il dit rien parce qu'il estime qu'il n'a pas eu justice. De toute façon, avec- vous entendez pas. Pourquoi avec, tu avec juges son pas Zuckerberg, exactement. Et on avait aussi aujourd'hui l'excellentissime, toujours le grand Romain Eli Kling était avec nous. Eli, Qu'on entend. tu reviens tout nu qu'on entend, lui. Oui. Voilà, exactement. Parce que lui, il parle distinctement, Voilà. il ouvre la bouche quand il Bien parle. sûr, bien sûr. Voilà, exactement. Le On a- seul mot qu'il dit, c'est Khemdat on avait Adavam. aujourd'hui C'est plus important. l'excellente avec nous Amélie Ababou. Amélie, tu reviens quand tu veux dans cette émission. Avec Ça plaisir. nous a fait kiffer. Voilà. Et aujourd'hui, après une première mission en demi-teinte, on va dire, il est venu aujourd'hui pour tuer et il a tué. Johan Halimi est avec nous. Johan, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Voilà, dans cette émission. Cette émission a été produite par Chichi Berda. À bientôt. Salut, bye. Bye. Salut. יפה מאוד. חזק מאוד.